Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Ces versets d'introduction font partie des célèbres 10 paroles ou des 10 commandements. J'ai l'impression qu'ils ont été écrits pour être lus par des hommes. Par exemple, au verset 17, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Mais à la lecture de nos versets d'introduction, avez-vous déjà remarqué que Dieu ne mentionne pas la femme dans la liste des chômeurs du sabbat? Il y a le fils, la fille, le serviteur, la servante, les bêtes, les immigrés, mais pas la femme. La femme n'est pas celle qui s'arrête quand l'homme ne la fait pas travailler. Elle n'est donc pas celle qui fonde toute activité selon le regard et l'autorité de l'homme. Elle est l'aide semblable à l'homme, son vis-à-vis, qui, sous l'autorité de Dieu, au titre de créature formée à son image, à sa ressemblance, entend elle aussi cette invitation de son Créateur. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Tu ne feras travailler personne de ceux que j'ai mis sous ta responsabilité, au même titre que l'homme. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2 et verset 10, Paul nous dit « Nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. » Chaque sabbat, nous sommes invités à cesser notre activité et à nous réjouir de ces œuvres de Dieu que nous avons pu accomplir durant la semaine. Le texte d'aujourd'hui nous rappelle que chacun et chacune, que toutes les femmes ont reçu des dons, ont reçu des ministères par lesquels elles accomplissent les œuvres que Dieu a préparées d'avance, parce qu'elles sont femmes à l'image de Dieu. Que Dieu nous bénisse.